Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Je ne sais pas mettre ce micro en fait. Sylvain a dit que j'avais une oreille déformée. Voilà. Les paroles encourageantes avant de commencer. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon été. J'ai envie de commencer par vous poser une question. Comment ça va avec Jésus? Ça va? Alors, je vais vous poser une autre question qui va peut-être vous aider. Quelle note donneriez-vous à votre relation avec Jésus en ce moment? Sur 10. Vous pouvez réfléchir, vous n'êtes pas obligé de crier. On ne va pas vous passer le micro non plus pour que vous donniez votre note, mais comme ça, quelle note vous donneriez? J'ai un ami qui est dans cette église, il était au premier culte. Je ne vais pas le nommer parce qu'il serait gêné, mais à chaque fois que je le vois, je le connais depuis 5 ans, et à chaque fois que je le vois, il me dit « Bonjour, quelle note tu donnerais à ta relation avec Jésus ?» Et au début, ça me faisait si bizarre qu'il me demande ça, parce que c'est bizarre de noter une relation, c'est tellement relatif en plus. Comment je peux savoir? Et en fait, j'ai fini par réaliser que ce n'est pas tellement la note qui est importante, mais vraiment de se poser la question régulièrement, comment ça va avec Jésus? Et de s'évaluer un petit peu. Quel est le type de relation que j'ai avec Jésus? C'est quand la dernière fois que tu lui as parlé? Qu'est-ce que tu lui as dit? Nous avons lu au début du culte que le meilleur endroit où l'on puisse se trouver, c'est la demeure de l'Éternel. C'est là où Dieu habite, là où Dieu est. C'est dans sa présence. Du moins, c'est ce que David pensait. David était connu pour être un homme selon le cœur de Dieu. Il est aussi connu pour être le plus grand leader de louange de son époque. Il cherchait sans cesse la face de Dieu. Il voulait être toujours plus émerveillé par Dieu. C'était un grand adorateur. Quelques siècles après David, on trouve encore des grands adorateurs. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un qui a en fait plutôt mal démarré. Il était vraiment dévoué à Dieu, ça c'est clair, dévoué pour Dieu. Il était vraiment à fond pour le Seigneur. Il connaissait tout de lui. Il avait une passion si ardente pour lui. Mais en fait, sa passion, petit à petit, s'est transformée en orgueil. Ce cœur qu'il avait pour servir Dieu s'est transformé en aveuglement. Un si grand aveuglement qu'il lui était impossible de se rendre compte qu'il faisait absolument l'inverse de la volonté de Dieu. Il était profondément convaincu que Jésus était ennemi de Dieu. Alors, il a emprisonné et assassiné de nombreux chrétiens. Un jour, alors qu'il se dirigeait vers la ville de Damas pour arrêter encore des chrétiens, il fit une rencontre qui changea totalement sa vie. Il rencontra Jésus lui-même. Et là, ses yeux se sont ouverts. En rencontrant Jésus, il a réalisé qu'il n'était pas du tout ennemi de Dieu, mais qu'il était le Fils de Dieu. Après cette rencontre, Paul a continué son chemin dans la même direction, toujours vers Damas, mais avec un cœur complètement transformé. Rien à voir. Quelques années plus tard, il a écrit à propos de cette rencontre à une église qui se situe à Philippe. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais
avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es au milieu de nous et merci parce qu'aujourd'hui tu veux encore nous parler. Seigneur, permets que ces 20-30 minutes qui vont suivre ne soient pas juste un moment où on écoute quelqu'un parler, mais que ce soit un moment où toi, tu viennes nous parler à nous personnellement. Apprends-nous plus de toi, Seigneur. Nous voulons grandir en toi. Nous voulons mieux te connaître. Amen. Paul, c'est un personnage un peu particulier. J'ai des fois un petit peu du mal avec lui quand je lis les épîtres, parce que je le trouve un peu radical dans ce qu'il dit. Il est tout le temps soit noir, soit blanc, c'est tout le temps d'un coup. Et puis quand on regarde son histoire, on peut comprendre. Le gars, il est passé de assassin, de meurtrier de chrétiens, à faiseur de chrétiens. Il tuait des chrétiens, maintenant il travaille pour Christ pour faire des chrétiens. Et bien, sur ce même ton radical, il nous dit qu'à un moment, il était fier de certaines choses. Toutes ces choses, il les considérait comme un gain. Et d'un coup, à cause de la connaissance de Christ, à cause de sa rencontre avec Jésus, ce qu'il considérait comme un gain, il le considère maintenant comme une perte. Alors, de quoi parlons-nous ? En fait, c'est juste avant, dans le passage, dans les versets avant, on apprend que Paul, déjà, il est israélite. Donc, il fait partie du peuple de Dieu. Ensuite, je ne sais toujours pas dire ça, il est d'une belle descendance. En fait, je me suis plantée au premier culte, je n'arrivais pas à dire ça, je disais ascendance, descendance. Bref, il vient d'une belle lignée. Donc, il fait partie du peuple de Dieu, mais plus quand même. Il était pharisien, donc au service de Dieu. Ok, peuple de Dieu, plus, service. Il était passionné par Dieu. Lui-même, il se considérait comme un fanatique. Il observait la loi de très près, il la connaissait si bien. Il était irréprochable. Il était persuadé que ces choses-là allaient l'amener au but, le but qui est le salut. Il considérait que tout cela était un gain. Mais la rencontre qu'il a eue avec Jésus lui a totalement ouvert les yeux et lui a fait réaliser que ces choses-là, en fait, n'étaient pas du tout un gain pour sa vie, mais lui étaient nuisibles. C'est en cela qu'elles sont considérées comme des pertes, parce que c'était nuisible pour lui, car ces choses-là l'empêchaient d'être en relation profonde avec le Christ. Paul nous raconte qu'il a préféré abandonner tous ses privilèges aux yeux des hommes pour connaître le Christ. Alors, de quelle connaissance parlons-nous ? Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas savoir le Christ, comme si c'était juste une doctrine. Ce n'est pas juste ça. Connaître le Christ, c'est comme l'objet de la connaissance est une personne, c'est avoir une relation avec lui, profonde, intime, une vraie relation. Dans l'échelle des priorités, Paul a classé Jésus en premier. Il a regardé tout ce qu'il avait et il s'est dit, mais en fait tout ça, c'est rien comparé à connaître Christ. C'est intéressant de voir que ce dont il était fier est devenu juste nuisible. Il s'est rendu compte que les choses qu'il aimait, qui étaient populaires dans son entourage, les choses qui rythmaient son quotidien, les choses qui donnaient un sens à sa vie, tout cela n'était que des choses qui l'éloignaient du plus important, connaître son Sauveur. Alors, qu'est-ce qui t'éloigne, toi, de Dieu ? Je vous ai demandé au début du culte quelle note vous donneriez à votre relation avec Jésus en ce moment. Alors, est-ce que je peux juste vous demander pourquoi vous n'avez pas mis 10 sur 10 ? Là, vous allez me dire, sérieux,
C'est pas possible de mettre 10 sur 10. Je peux pas mettre 10 sur 10. Et puis honnêtement, là maintenant, c'est les vacances. Et pendant les vacances, le temps a une autre forme. On ne se rend plus trop compte de comment ça passe. On se retrouve à la fin de la journée en se disant « mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ?» Alors, si en plus, dans ce flot de mélange de temps, il fallait que je prévoie un temps pour Jésus, c'est super compliqué. En vrai, j'y pense, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à vraiment consacrer du temps à apprendre à le connaître, lui. Peut-être que parmi vous, il y en a pour qui, en ce moment, c'est plutôt difficile. Les vacances, c'est pas toujours la joie. C'est pas toujours facile. C'est aussi la période des changements. Ça peut vite être galère. La famille, les finances, les soucis qui nous travaillent jusqu'à ne plus pouvoir dormir la nuit. Jusqu'à même ce qu'on dise. Bon, bref. Au bout d'un moment, on pourrait venir à dire mais c'est quand que ça va s'arrêter ? Tous ces soucis qui nous submergent. Peut-être parmi vous, il y en a qui sont même fâchés avec Dieu. La douleur, son silence. J'ai pas envie de lui parler. Peut-être que certains parmi vous se sentent loin d'être dignes de se rapprocher de Dieu en ce moment. Est-ce que votre vie est sale, pleine de déchets, de poids, de colère, de frustration? Je suis super heureuse que vous soyez venus ce matin, juste parce que je pense que Dieu a un message pour vous, pour nous. Il nous dit, je sais ce que tu vis. Je sais que tu n'arrives pas toujours à m'en parler. Je regarde au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds, je sais quand tu te lèves. Je connais tes pensées. Je te connais. Quand nous étions encore incapables de nous en sortir, Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Nous étions les ennemis de Dieu. Mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Nous étions ennemis de Dieu. C'est violent. Mais pourtant, nous le sommes tous. À chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous manquons le but, à chaque fois que nous ne faisons pas sa volonté, on est ennemis de Dieu. Et Dieu ne supportait pas de voir cette situation. Dieu nous avait créés à la base pour être en relation avec nous. Et le péché a juste brisé cette relation. Et c'était insupportable pour Dieu d'être aussi loin de nous. Alors il a décidé de payer à notre place ce que nous, on n'arrêtait pas de manquer, on n'arrête pas de lui désobéir. Et bien lui, il est venu. Lui, il est venu et il a pris notre place. Il a payé pour nous. Il a porté notre péché. Il nous a réconciliés par amour. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui nous sépare de Dieu. Dieu, je vous parle de Dieu. Vous savez, Dieu, celui qui t'a créé, celui qui a créé le monde, celui qui sait tout, celui qui fait tout. Il n'y a plus rien qui nous sépare de Dieu. Il nous est possible aujourd'hui de le connaître. Connaître le Christ est finalement la quête la plus privilégiée et puissante qu'une âme puisse poursuivre. Parce que c'est un miracle. C'est un miracle de pouvoir connaître le Tout-Puissant, l'Infini, l'Éternel, Dieu. Ce miracle est rendu possible par Jésus lui-même. Il a tracé le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Connaître le Christ, c'est connaître Dieu. Quel privilège nous avons. Quel cadeau. Quelle grâce. Dieu nous offre de se faire connaître à nous. Et je dirais même plus, sa grâce a surabondé quand il a décidé d'envoyer son esprit.
Dieu est parmi nous. Pire, il vit en celui qui croit. Connaître Christ, ce n'est pas entrer dans une union cérébrale ou dans une union fusionnelle ou émotionnelle. L'union à Christ est spirituelle. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons avoir une relation profonde, intime et vraie avec Jésus. Toute personne qui croit et cherche le Christ reçoit l'Esprit et reçoit donc la capacité d'entrer en communion avec le Christ. Ah, c'est pas mal. Mais alors, oui, quel privilège, ouais, mais du coup, est-ce qu'on le met vraiment en pratique? Moi, là, je suis la première à vous dire, pas du tout. Parce que, imaginez 2 secondes, si on vivait vraiment en connaissant Christ, là, vous vous rappelez, vraiment être en relation avec lui. Si je vivais en sachant qui il est vraiment, il est bon, il est amour, il est paix, il est joie. Si je vivais en sachant de quoi il est capable, il console, il libère, il sauve, il est vainqueur. Ne passons pas à côté de ce privilège qui est de connaître Christ. Paul a bien raison. Parce que connaître le Christ est un privilège, cela doit être notre priorité. Alors comment ? Je vais vous témoigner de comment ma lecture de la Bible a changé ma vie. Avant, je pense que je lisais la Bible parce qu'il fallait la lire, et aussi pour avoir des récompenses sur son téléphone. Il nous met des petits badges quand on a lu sa Bible aujourd'hui, comme les flammes sur Snapchat, mais là, c'est version... Bref. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, ok, je lis la Bible, mais est-ce qu'il n'y a pas plus que ça ? Et j'ai décidé, j'ai lu ce passage vraiment il y a 2 ans, où ça a vraiment transformé ma vie, un peu plus de 2 ans maintenant, et j'ai réalisé que je pouvais connaître Christ en tout, et que ça commençait déjà avec ma lecture de ma Bible. Et j'ai décidé que je ne voulais plus lire la Bible pour la lire, mais que je voulais la lire dans l'objectif de mieux connaître Jésus. Et c'est marrant parce que quand on prie et qu'on a ce cœur, qu'on dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas juste que ces mots soient de l'encre sur un papier, mais que ta parole vive en moi, croyez-moi, il répond. Parce que c'est son seul souhait. Il veut nous parler. La parole de Dieu est vivante, parce que Jésus est vivant. Cela signifie qu'il se révèle en toutes choses, bien plus que simplement quand on lit la Bible, mais aussi dans notre quotidien, dans nos temps de prière. Quand je me lève le matin, il peut se révéler à moi. En fait, il veut se révéler à moi. Il veut que nous vivions toute notre journée ensemble. Il ne veut pas juste qu'on l'appelle quand on a besoin ou quand on se sent bien. Il veut vraiment qu'on lui parle sans cesse. C'est pour ça que Paul dit « priez sans cesse ». Soyez toujours en union avec Dieu. Cherchez toujours à le connaître. En tout temps. Quand il répond à nos prières, mais aussi quand il ne répond pas à nos prières. Cherchons à connaître Christ. Quand on vit des temps bénis, mais même quand on souffre, cherchons à connaître Christ. Il se révèle dans les temps calmes, dans une prairie, avec un pique-nique, du pain, du poisson. Mais il se révèle aussi à nous quand on est mort de peur dans une tempête. La conséquence de passer beaucoup de temps avec une personne, c'est qu'on finit par lui ressembler. Et pour cela, je vais vous donner un exemple qui personnellement m'a choquée. Peut-être que vous le savez déjà, mais bon, ça me fait plaisir de vous le raconter encore une fois. Il y a 2-3 semaines, je rentre chez moi. Préparez-vous. Je rentre chez moi et j'arrive dans le salon et je vois ma mère sur le canapé, en train de regarder à la télévision le Tour de France.
Et alors là, bon, alors pour ceux qui nous connaissent, en fait, c'est mon père qui est fan de vélo et de Tour de France, et en ce moment, c'est le Tour de Pologne, et voilà. Mais ma mère, pas du tout. Ma mère, le sport, c'est vraiment pas son truc. Et là, je la regarde et je suis je suis choquée parce que mon père n'est même pas là et elle regarde le Tour de France. Et je lui dis, mais maman, mais qu'est-ce que tu fais? Et elle me regarde. Ah, franchement, c'était trop drôle. Elle me regarde comme si je venais de la surprendre en train de faire une bêtise. Et elle essaye de se justifier. Elle me fait « Mélanie, j'étais dans la voiture, j'écoutais la radio, et puis il y avait le Tour de France. Et quand je suis arrivée à la maison, l'étape n'était pas finie. Donc je suis vite allée à la télé pour regarder la fin de l'étape. Il fallait vraiment que je regarde pour raconter à ton père. » Voilà ce que ça fait. Bravo, papa. 27 ans de mariage. Et ils finissent finalement par apprécier les mêmes choses. Même le vélo, quoi. C'est incroyable ce que ça provoque de passer du temps avec quelqu'un. Ça nous change. Imaginez passer tellement de temps avec Jésus qu'on finisse par aimer ce que lui, il aime et par vouloir ce que lui, il veut. Ce serait ouf. Mais c'est possible. C'est ce que Jésus attend. Il veut se faire connaître à nous pour nous révéler combien ses projets sont bons, combien il est bon et combien il veut que nous soyons bons avec lui. C'est son projet. Il ne veut pas nous laisser forcément tels que nous sommes. Il nous accepte tels qu'on est. Il nous aime tels qu'on est. Mais il ne veut pas nous laisser tels qu'on est. Il veut nous transformer. Paul exprime la connaissance de Christ ainsi. Il dit que c'est expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Connaître le Christ, c'est expérimenter une puissance, celle de la résurrection. Connaître le Christ, c'est bien une expérience, pas une expérience ponctuelle, genre j'ai connu le Christ, maintenant je suis chrétienne. Non. Connaître le Christ, c'est le travail d'une vie. Il faut bien une vie pour connaître pleinement cette puissance qui ressuscite les morts. Ça n'existe pas une puissance pareille, à part avec Dieu. Ce qui était mort, qui revient à la vie, ce n'est pas juste une guérison, c'est une création, une nouvelle création. Être en communion avec Jésus signifie partager ses joies et partager ses peines, partager sa vie et partager sa mort. Et cela est profondément transformateur. Je crois que pour être transformé, cela demande forcément à un moment donné quand même tous les jours, de lâcher prise. Quand on est face à Dieu, quand on lui dit « Seigneur, je veux te connaître », on ne peut pas pleinement le connaître et venir en disant « Non, mais je veux quand même rester comme ça. J'aime bien crier sur les gens. » C'est un exemple. Hein. J'aime pas particulièrement ça. On ne peut pas garder ces choses-là avec nous. C'est saleté dans notre cœur. On ne peut pas. Si on veut pleinement connaître Christ, il faut qu'on lâche tout ça. Et pour lâcher tout ça, ça commence par une première étape qui est d'accepter, de se laisser transformer. Je crois vraiment que c'est ce que Paul a vécu. Pour avoir un tel changement comme ça, il a accepté de se laisser transformer par Jésus. C'est un sacrifice dans un sens. Et je crois que c'est en cela que nous sommes semblables à Christ dans sa mort. Nous devons abandonner l'idée que nous pouvons nous en sortir seuls, que nous pouvons même nous connaître nous-mêmes sans lui. Je crois que le plus bel endroit où on peut se découvrir soi-même, qui nous sommes, notre identité, c'est en connaissant Christ. Vivre en communion avec le Christ, ça a même quelque chose d'assez libérateur. Parce que non seulement on apprend à aimer ce qu'il aime, mais en plus, on finit par détester ce qu'il a en horreur.
le péché. Je peux vraiment vous témoigner que Jésus m'a libérée de grandes tentations, au point que ce qui me tentait avant me dégoûte aujourd'hui. Je crois qu'il est le meilleur endroit où on peut être libéré de choses horribles, de choses qu'on traîne, des choses qui nous rendent lourds et qui nous empêchent de vivre, des choses même où on croit que c'est impossible. Quand on est avec lui, il transforme notre cœur. Aimer ce qu'il aime. Et j'irai même jusqu'à dire aimer ceux, C-E-X, qu'il aime, c'est-à-dire nous. Des fois, je me dis qu'on devrait plus souvent se demander les uns les autres comment ça va avec Jésus. Pas forcément dans un esprit de compétition en mode qui connaît le mieux Jésus, mais vraiment avec un cœur bienveillant et encourageant. Ce serait intéressant de s'entraîner à voir Christ dans l'autre. Alors je sais que le chemin est long, on peut parfois être un peu impatient, mais je sais que c'est possible. Nous sommes transformables, profondément transformables. Mon cœur peut être renouvelé et transformé en quelque chose de plus beau. Dans la Bible, le mot cœur n'est pas vraiment employé pour désigner l'organe qui sert à faire circuler le sang dans notre corps, ni même pour parler des émotions. Le cœur, c'est notre être intérieur. C'est ce qui nous anime. Tout ce qui nous anime se trouve dans notre cœur. Tout ce qui nous passionne, tout ce que l'on désire. Dans notre cœur, c'est là où se trouve notre volonté. C'est là où se prennent les décisions. C'est là où se font nos choix. Dans la Bible, il est écrit souvent qu'il faut faire attention à notre cœur. Dans Proverbe 4, il est écrit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Mon cœur peut être renouvelé et transformé en quelque chose de plus beau. Je ne pense pas que ce soit utile de d'abord chercher un changement de comportement. Genre, je veux être plus gentille, donc du coup, il faut que je sois plus douce, il faut que je sois plus généreuse, patiente, gna. Parce qu'un changement de comportement pourrait dire « je peux changer grâce à ce que je fais ». Cherchons une transformation continue de cœur. Les fruits de l'esprit sont accordés à ceux qui cherchent l'esprit, pas à ceux qui cherchent les fruits. Une transformation de cœur dit « je suis changé à cause de ce que Jésus a fait ». C'est parce que Jésus a tout payé que nous pouvons le connaître. Et c'est en le connaissant que nous serons réellement transformés. Alors as-tu peut-être des besoins? Tu sens peut-être un vide en toi. Moi, très souvent, quand je sens que j'ai un vide en moi, j'ai un carnet, j'écris mes prières et j'écris « Jésus, tu me manques ». Parce que je sais que c'est lui qui me manque. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de reconnaissance, quand j'ai besoin d'être heureuse, quand j'ai besoin de me sentir utile, quand j'ai besoin de repos, un vrai repos, quand j'ai besoin d'être en paix. Jésus, tu me manques. C'est toi qui me manques. Passons du temps avec lui, car sa présence est transformatrice. Sa présence nous ouvre les yeux. Même si tu ne te sens pas en règle aujourd'hui avec Dieu, je tiens juste à te dire que l'objectif de ta vie n'est pas de viser la justice, ta justice. Ce n'est pas de viser ton succès, ta popularité, ton bonheur. Tu n'as rien à prouver. Connaître le Christ, Jésus, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné pour gagner le Christ et pour être uni à lui. Je vous donne un défi. Prenez rendez-vous avec Jésus. Tous les jours, à chaque instant. Prenez rendez-vous avec lui. Prenez ce temps, c'est un tel privilège. Et si vous ne savez pas par où commencer, moi je vous donne un conseil.
Le meilleur rendez-vous que l'on puisse donner à Jésus, c'est là où tout a commencé, au pied de la croix. Et je vous propose qu'on le fasse ensemble maintenant. Approchons-nous de lui avec un cœur humble et je dirais même humilié. Qui oserait se tenir devant la grandeur et la sainteté de Dieu? C'est le cœur qui reconnaît qui est Dieu, combien il est grand. C'est ce cœur-là qui sera relevé, restauré et transformé vers une plus grande gloire. Ô Dieu, créez en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Ô Dieu, toi, le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Prenons un temps dans le silence. Oui, je vous propose de prendre ce temps pour se rappeler de ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Il nous a donné son corps, il nous a donné son sang pour que nous ayons une vie restaurée. Alors, en souvenir de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, nous allons manger ensemble, prendre ce pain, signe de son corps, prendre ce jus de raisin, symbole de son sang. Nous voulons entièrement nous en remettre à lui. Il est notre seul manque. Qu'il vienne nous combler, qu'il vienne nous purifier, qu'il vienne nous donner cette vie. Tel que je suis, Seigneur, je me tiens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. Je sais qu'en toi, j'ai tout trouvé. Dans ton amour, oh ton amour, si grand, qui n'a pas de fin.